Un flic a fait quelque chose à un sans-abri sans le savoir. Deux femmes lui regardent. Dans l'histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui, il y aura trois protagonistes. Les deux premiers deviendront indirects, témoins d'un événement émouvant et tenteront pour le diffuser le plus possible. Le troisième ne saura même pas qu'il y a quelqu'un le regardait et la renommée qu'il a jamais recherchée ni nécessaire. Il le prendra complètement par surprise. Pour commencer, notre histoire vers laquelle notre attention se tournera. Elizabeth Mlan et son amie proche Patty Chaume. Mlan et Patty étaient deux jeunes étudiants diplômés en droit vivant à Jackson, Tennessee. Ils étaient tous les deux brillants des étudiants qui se sont démarqués par leur charisme et la bonté de cœur sont deux éléments importants, qualité, lorsque vous comptez vous consacrer vous-même pour résoudre les problèmes des gens, surtout si tu veux aller en famille. Comme ce fut le cas de ces deux femmes, cependant, ni leur futur métier ni leur statut d'étudiant n'avaient rien à voir avec le fait qu'aujourd'hui nous sommes parlés d'eux et de l'inoubliable scène dont ils ont déjà été témoins. Si ce n'était pas le cas pour la générosité et l'empathie dont ces filles ne possédaient. Probablement personne aurait jamais connu cette histoire et ça fait une différence. Commencer par un Freud matin Tennessee, où les températures étaient bien proches des records, et il y a eu des avertissements encore de fortes chutes de neige pour la semaine. Elisabeth et son amie Patty ont décidé de se retrouver pour le déjeuner ce matin-là et affronter le froid extrême avec lequel ils vivaient toute leur vie. Ils m'ont rencontré au restaurant La Route Principale dans une heure habillé chaudement. Mlan a dit à son ami au téléphone, une heure avant de la rencontrer au rendez-vous, « Tu sais que je n'ai pas peur du froid. J'ai l'âme d'un pingouin. » Patty a répondu dans « Amusement confirmant leur date du déjeuner. » Et rattraper la raison pour le déjeuner. Ce n'était pas important, en fait. Ils auraient parfaitement pu attendre jusqu'à ce que les conditions météorologiques s'améliorent pour qu'on se voie pourtant. Les jeunes étudiants ont décidé de ne pas attendre. Nous n'étions pas vus depuis plusieurs semaines et je voulais rattraper les retards le droit de la famille. De troisième cycle note que nous étions tous les deux sur le point de finir. Après tout, les habitants du nord du pays sont plus habitués à faire face au gel de l'hiver. Donc un avertissement de chute de neige et un thermomètre inférieur à 0 n'allait pas. Faites échouer leur plan et Dieu merci. Ils ont osé sortir ce matin-là, sinon ils n'auraient jamais été capables d'assister à une scène qu'ils n'auraient jamais vue. Comme prévu, le déjeuner des deux femmes commençait normalement. Ils prenaient un café chaud avec crêpes au sirop de chocolat, pendant se disant toutes sortes de choses, anecdotes ensuite. Ils ont revu leurs notes de cours et étudié quelques sujets ensemble. Ils ont passé plus de 2 heures à l'intérieur du restaurant jusqu'au déjeuner fini, et ils étaient prêts à rentrer chez eux. Et c'était précisément à ce moment-là où Mlan et son amie Patty seraient prendre un virage spectaculaire en attendant que le serveur revienne, avec un chèque. Elisa et Patty, qui étaient toujours assises près de la fenêtre donnant sur la rue, a vu un sans-abri assis à côté de la route avec son sac à dos. L'image l'a totalement transpercé et après ça, il ne pouvait pas le quitter des yeux. Mais c'est la chose la plus choquante, il verrait que ce jour-là, le destin en aurait plus surprise qu'il aurait réservé. Tous les deux regardent le mendiant si pitoyablement à travers le verre, n'oublient jamais qu'Élisabeth était horrifiée du côté du mendiant, et elle se sentait très désolée pour lui. Oh mon Dieu, cet homme a l'air affamé, et avec ce froid, il doit être traversé une période vraiment difficile. As-tu vu ses mains? Elles sont totalement détruites par le froid, commenta Mlan, avec pitié alors qu'elle a regardé le mendiant. On dirait qu'il n'a pas eu de plaque chauffante depuis des semaines, pour ne pas mentionner l'état de ses vêtements, semble incroyable pour elle. Il y a encore du monde qui traverse des moments si difficiles dans notre pays, et le gouvernement ne fait rien pour les aider. Patty incapable de quitter l'homme des yeux, elle pense qu'on devrait faire quelque chose. Je ne sais pas, donne-lui un sandwich chaud et un tasse de café que nous voulons consacrer à la défense des droits des personnes, et cela l'inclut aussi. C'est vrai, je payerai pour ça, au moins il obtient quelque chose à manger et est protégé du froid, quoi. Tu penses que
que Emlan lui a suggéré, déterminé à faire quelque chose pour aider le mendiant dans la rue. « Ouais, bien sûr, Lizzie. Sortons et demandons-lui comment il l'est. Je pense que personne d'autre ne le fera. » Patty a répondu en attrapant son manteau et je suis prête à sortir. Cependant, avant qu'il s'en rende compte et avant que je pourrais sortir pour aider l'homme, un policier dans une voiture est apparu et s'est arrêté juste à côté, lui. Le policier est rapidement sorti et s'est approché de l'homme sans abri et a commencé à lui parler. Les deux amis s'arrêtèrent, alors qu'ils ont regardé les policiers, s'approchèrent de lui et ont décidé d'attendre et de voir ce qui s'est passé avant de sortir et d'intervenir. Comme ils ont prévu ce qu'ils verraient ensuite serrer leur cœur après avoir passé quelques minutes à parler au mendiant. Le policier est remonté dans la voiture. Les deux des amis pensaient que le policier s'en allait pour l'arrêter, parce qu'il était dans la rue. Mais ils avaient totalement tort, et il suffisait de continuer à chercher pour voir ce qui se passait. Ce qui s'est vraiment passé, le policier n'allait l'arrêter ni le dénoncer, rien de tel. L'officier a récupéré un sac dans la voiture de nourriture, un déjeuner complet qui a apporté un sourire au visage du pauvre homme qui s'était tellement difficile pour les sans-abri. L'homme qui gisait par terre s'est levé aussi vite qu'il le pouvait, et le policier serre longuement dans ses bras. Les deux femmes se sont regardées et ont souri sciemment, alors qu'ils continuaient à admirer le merveilleux acte de générosité et service que ce policier effectuait. Mais la gentillesse de l'homme ne s'arrêterait pas là. Après avoir donné la nourriture et laissé lui apprécier le goût du café chaud, le policier a sorti un gros sac du coffre de sa voiture. Patty et Lizzie étaient très intrigués de le voir sortir le sac, mais ils ont tous deux senti ce qui pourrait être à l'intérieur des vêtements. Et en effet, c'est ça qui était dedans. L'officier a commencé à se retirer, les vêtements avec lesquels l'homme sans abri pourrait se protéger du froid et changer de vêtements sales et humides qu'il portait. Un manteau, des gants, un grand chapeau en laine avec chaussettes cache-oreilles et même des chaussures de randonnée. La générosité de ce policier semblait ne connaissait aucune limite. Alors qu'il continuait à regarder avec étonnement ce qui se passait, Emlan a eu l'idée d'enregistrer la scène partagée sur les réseaux sociaux et féliciter le grand acte de générosité qu'un policier anonyme transportait. Patty, nous devons l'enregistrer. Cela va être vu par le monde. C'est exactement ce genre de acte qui devrait être diffusé à travers les réseaux sociaux, et non la quantité des absurdités et des mensonges. La jeune femme, avec enthousiasme alors, a sorti son téléphone portable et a commencé à enregistrer. Merci d'avoir assisté à notre vidéo et n'oubliez pas d'abonner et de le partager. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.